Au XIXe siècle, l'Afrique fascine et inquiète les explorateurs européens. Tombouctou, cité mythique, est alors considérée comme inaccessible aux étrangers. Mais comment comptez-vous sécuriser cette région? Les tribus locales ne sont pas favorables à notre présence. Nous devons affirmer notre autorité. C'est impératif pour l'Empire. Mais en 1828, un jeune Français, René Caillé, réussit l'impensable. Il devient le premier Européen à atteindre la ville et à en revenir vivant. Dans cette vidéo, partons sur les traces de cet aventurier obstiné qui a marqué l'histoire de l'exploration. René Caillé est un explorateur français du XIXe siècle, célèbre pour avoir été le premier occidental à pénétrer et à revenir vivant de la mystérieuse cité de Tombouctou, alors interdite aux étrangers. Son histoire est celle d'un homme obsessionnel, tenace et profondément marqué par les rêves d'aventure de son époque. Né en 1799 dans une famille modeste des Deux-Sèvres, René Caillé grandit entre pauvreté et fascination pour les récits d'aventuriers. Orphelin très jeune, il trouve dans la lecture de Robinson Crusoe l'inspiration pour explorer le monde. À 16 ans, il s'embarque pour le Sénégal, puis poursuit ses errances en Afrique de l'Ouest pour nourrir son rêve de découvrir Tombouctou. Le vent. La direction est là. En 1827, René Caillé se lance dans son expédition, seul, sans le soutien financier ni logistique des grandes sociétés savantes. Pour survivre et ne pas attirer l'attention, il se déguise en musulman et adopte les coutumes locales. Après une longue marche depuis la Guinée, il atteint Tombouctou le 20 avril 1828. Il reste 14 jours dans la cité mythique, observe la vie quotidienne, puis réussit à ressortir vivant, exploit jusqu'alors jamais réalisé par un Européen. De retour en France après un périple éprouvant à travers le Sahara et le Maroc, Caillé reçoit enfin les honneurs. Le prix de 10 000 francs hors de la Société de géographie, le Grand Prix des explorations et voyages de découverte, et la Légion d'honneur. Il publie son journal d'un voyage à Tombouctou, qui deviendra une référence pour les explorateurs futurs. Son récit est d'abord contesté, puis validé des années plus tard par d'autres explorateurs. L'héritage d'un pionnier, René Caillé, homme du peuple, n'a pas percé d'isthme ni découvert de mer, mais il a tracé une route vers l'Afrique centrale, ouvrant la voie à d'autres explorateurs. Il est aussi vu aujourd'hui comme l'un des premiers africanistes, car ses récits sont respectueux des peuples qu'il a rencontrés et dénoncent la réalité de l'esclavage et la condition des femmes. Décédé en 1838, il reste à jamais le symbole de l'aventure individuelle et du respect des civilisations africaines. René Caillé a prouvé que la ténacité et l'ingéniosité pouvaient triompher des obstacles les plus dangereux. Et vous, que pensez-vous de son exploit? Était-ce une aventure héroïque ou une quête téméraire?